Voici le grand sphinx de Gizeh. Le médium américain Edgar Cayce disait que le sphinx veillait sur une bibliothèque de savoir ancien qu'il appelait le hall des archives. Il disait qu'on y entrait par la patte avant droite du sphinx. En 1982, l'Institut de recherche de Stanford a effectué des sondages acoustiques sous la patte avant droite du sphinx. Les chercheurs n'ont trouvé aucun signe d'une ouverture sous la patte elle-même. Cependant, le dernier jour de l'expédition, ils ont placé leurs équipements à l'intérieur de ce petit caisson en maçonnerie, derrière la patte avant droite, et ont trouvé des indications d'une chambre souterraine. En 1978, des balayages électriques du même caisson avaient signalé l'existence d'un puits vertical à cet endroit. Je pense que ce puits pourrait être l'entrée du hall des archives d'Edgar Cayce. Voici la Grande Pyramide. Edgar Cayce a déclaré que la Grande Pyramide était une prophétie en pierre. Il disait que certaines de ces prophéties étaient correctes quant au jour, au lieu, à l'heure et aux personnes concernées. Mais comment construire une pyramide pour indiquer avec précision un jour, un lieu et une heure situés dans le futur? Beaucoup de gens ne réalisent pas que la Grande Pyramide a 8 côtés. C'est bien cela, 8 côtés. Les bâtisseurs de la Grande Pyramide ont réalisé cette prouesse en créant un angle de 1% sur chacune des faces. Cette caractéristique a été découverte en 1940, lorsqu'un avion militaire britannique a survolé la Grande Pyramide au coucher du soleil, le jour de l'équinoxe. Il a pris une photo qui montrait une ombre sur l'une des faces de la pyramide. Fait remarquable, cette ombre n'apparaît qu'au lever ou au coucher du soleil, à l'équinoxe de printemps ou d'automne. Lorsque j'ai vu cette photographie pour la première fois, j'ai réalisé que l'ombre de la deuxième pyramide était dirigée vers le sphinx. J'ai donc attrapé une carte de visite pour la placer sur le bord de l'ombre et j'ai réalisé qu'elle pointait directement vers le caisson de la patte avant droite. Voici un schéma des pyramides au coucher du soleil le jour de l'équinoxe. Vous pouvez voir les ombres apparaître sur la Grande Pyramide et l'ombre de la deuxième pyramide qui pointe directement sur le caisson en pierre. Lors d'une étude du plateau de Gizeh, on a découvert qu'au coucher du soleil à l'équinoxe, l'ombre du côté sud de la deuxième pyramide pointait directement sur le caisson de la patte avant droite et sur la ligne centrale du temple du Sphinx. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Je suis persuadé que ceux qui ont construit le Sphinx et les pyramides l'ont fait de cette manière pour indiquer l'entrée du hall des archives et qu'elle s'ouvrira lors d'un futur équinoxe. Mais où se trouve ce hall des archives? Je pense que Edgar Cayce nous donne un indice dans cette lecture. Il lui avait été demandé où se trouve le hall des archives. Il a répondu dans cette position où, lorsque le soleil se lève des eaux, la ligne de l'ombre ou de la lumière tombe entre les pattes du sphinx, qui fut plus tard désigné comme sentinelle ou gardien, et qui ne peut être pénétré par le passage de la patte du sphinx, patte droite, tant que le temps n'est pas venu des changements qui doivent être actifs dans cette sphère de l'expérience de l'homme. Edgar Cayce, lecture Negré 378 à 16. Dans ce schéma, on peut voir que la ligne de l'ombre de la deuxième pyramide pointe vers l'entrée du hall des archives au coucher du soleil de l'équinoxe. Edgar Cayce dit que la ligne de l'ombre ou de la lumière tombe entre les pattes du sphinx. En 1997, les chercheurs Robert Schoch et Thomas Dobecki ont effectué des sondages acoustiques autour du sphinx et ont trouvé une cavité d'environ 9 mètres sur 12 sous la patte avant gauche du sphinx. Cette chambre s'étend entre les pattes du sphinx. C'est exactement l'endroit où se trouverait le hall des archives selon Edgar Cayce. Je pense par conséquent que la chambre de Dobecki et Schoch est le hall des archives qui s'ouvrira lors d'un prochain équinoxe. Mais lequel? Tous les 2165 ans, la Terre passe d'une ère astrologique à une autre. Nous nous trouvons actuellement dans l'ère des Poissons. La prochaine ère sera celle du Verseau. La position du Soleil à l'équinoxe de printemps indique l'ère astrologique dans laquelle nous nous trouvons. En astrologie, les aspects à 90 et 180 degrés sont mauvais, tandis que les aspects à 60 et 120 degrés sont favorables. Ce sont les aspects de base de l'astrologie. Voici un exemple du fonctionnement de ces aspects. Le 10 mai 1941, il y avait un groupe important de planètes en aspect de 90 degrés avec Mars, la planète de la guerre.
Cette date correspond au plus grand bombardement de la guerre sur Londres. Elle peut ainsi être considérée comme le point le plus bas de la civilisation pendant le XXe siècle. Les nazis avaient conquis la majeure partie de l'Europe et l'Angleterre était seule à se battre contre eux. Voici un exemple de situation complètement opposée. C'est la configuration du 9 novembre 1989, date de la chute du mur de Berlin. Les planètes de ce thème sont toutes alignées en aspect de 60 degrés, mais ce qui est le plus significatif ici, c'est que Saturne et Neptune sont en parfaite conjonction. Une conjonction entre Saturne et Neptune représente la manifestation physique d'idéaux spirituels. Le communisme est tombé et des millions de personnes sont libres pour la première fois. C'est clairement la manifestation d'un idéal spirituel. La question est donc de savoir si le hall des archives va s'ouvrir lors d'un équinoxe futur. Quand est-ce que cela se produira? Il se trouve que les aspects astrologiques de l'équinoxe du printemps 2026 sont spectaculaires. À l'aube de l'équinoxe du printemps 2026, un alignement de planètes exceptionnel remplira le ciel matinal. Ce jour-là, la Lune, Vénus, Saturne, Neptune et le Soleil franchiront l'horizon tous ensemble. La dernière fois que ce type d'alignement spectaculaire s'est produit, c'était en 1989, lors de la chute du mur de Berlin. Lorsqu'il se reproduira, il marquera le début d'un nouvel âge des Lumières sur la Terre. La manifestation physique d'idéaux spirituels, c'est le début de l'ère du Verseau. Mais qu'est-ce qui précédera cet éveil de 2026? La Bible nous dit que le Moyen-Orient sera envahi par une grande armée, probablement chinoise, et qu'il y aura de grandes tribulations sur la terre. Après ces tribulations, il est dit que le Soleil et la Lune seront obscurcis par une sorte de changement de la Terre, peut-être un déplacement de celle-ci sur son axe. Ensuite, Jésus reviendra pour commencer la nouvelle ère de la paix. En elle-même, l'ère du Verseau doit être attendue avec une joie profonde. Les institutions politiques, économiques et sociales seront établies sur une base beaucoup plus équitable qu'elles ne le sont aujourd'hui. Aucune guerre, aucun conflit, aucun trouble civil, aucune oppression, aucun déni des droits de l'homme ne seront tolérés. Les nations du monde ne gaspilleront plus leurs ressources en armes de destruction comme elles le font aujourd'hui. Ces ressources seront consacrées à l'amélioration de la vie de chaque âme sur la terre. J'espère que vous ferez tous l'expérience de la grande joie qui nous attend. Pour en savoir plus, visitez 2026awakening.com.